Bon, petite touche ce matin. Bon, il fait un peu plus frais, hein, on devra s'habituer parce que ce matin quand on s'est levé il faisait 5 degrés et là il fait 10 degrés. Donc, mais l'eau devrait être chaude. Bon, il faut dire que l'eau est chaude, mais c'est toujours quand il y a un peu de vent, c'est un peu dérangeant. Il est un peu exagéré quand même. J'ai déjà pris la douche et j'ai survécu. La prochaine fois, je te filmerai toi. Hein. Impressionnant toutes ces montagnes neigées déjà, là à nous. On reprend la route, mais d'abord, on va aller au supermarché pour se ravitailler parce que le frigo c'est vide. On va se contenter avec un sandwich du supermarché. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on a pas mal de route à faire, donc on va manger vite. Tu sais quoi? Ici, les sandwichs, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Ils sont à 3. Non, nous, on les a toujours 2 et 2. Tu pensais toujours qu'il y avait 2 dedans, et mais en fait c'est 1 avec 3 pains. Oui, j'avais jamais réfléchi, mais c'est une bonne idée. Après, c'est un peu compliqué pour manger, mais ça va. C'est fou, hein? Là, ça fait depuis hier, vraiment la météo elle a changé, donc il a plu, la température elle a chuté, et là en fait il fait de nouveau beau, mais j'ai l'impression on est passé dans une autre saison. Donc la lumière elle a complètement changé, les températures c'est genre moins de 10 degrés plus froid qu'avant. Et on avait lu hein, que dans ces régions, ben, il n'y a pas vraiment demi-saison, donc ça, demi-saison c'est genre 1 mois. Et là on est en plein dedans, donc je pense qu'on sent vraiment que l'hiver s'annonce. Donc du coup on voit, dès que les montagnes sont un peu plus haut, ils sont tout blancs, donc c'est-à-dire magnifique. Et la vue elle est tout limpide, tout clair. Et là on va essayer de découvrir un canyon qui est pas trop loin, qui devrait pas être dans la neige parce qu'il est juste là à côté. Et après on verra, hein, on va voir jusqu'où on pourra aller avec la neige ou pas. On a déjà vu ça en Géorgie. mais en tout cas se réjouit aussi, un peu un changement par rapport au décor et au climat. Bon, ça y est, on est arrivé à cet mystérieux endroit qui s'appelle Fairy Tale Valley, c'est-à-dire la vallée des contes de fées ou un truc comme ça. Mais en fait, on est arrivé hier soir, mais on n'était pas fatigué, donc on a passé la nuit ici et on s'est dit, ce matin, on va se promener pour découvrir cet endroit. Ça a l'air vraiment très particulier. C'est comme une espèce de mini canyon. Je sais pas, on va voir et on va te montrer ça. Tu vois, c'est quand même impressionnant. Ça tombe tout comme ça. En fait, c'est vraiment, si on parle de canyon, il y en a des centaines de mini canyons. Certains, ils sont vraiment, tu peux juste mettre 2 pieds, d'autres que tu peux te promener tranquillement. Et encore des plus grands, tu pourrais même passer en voiture. Donc c'est hyper cool parce que tu te promènes où tu veux. Et c'est énorme en fait, c'est vraiment un terrain de jeu hein, pour se promener. Regarde-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière moi?
C'est assez incroyable, ouais. Parce qu'en fait, il y a ces fairy tales, ces formations rocheuses un peu sable, et derrière, il y a le Issyk-Kul Lake tout bleu, et encore au fond, c'est les montagnes blanches. Bon, il faut dire, ils sont impressionnants ces formations géologiques. Tu veux savoir comment ils se sont formés? Oui, je vais bien savoir. Il y a deux histoires. La légende et la scientifique. Moi, je veux la légende. La légende? Oui. Donc, la légende raconte le suivant. Il était une fois, dans une vallée, plusieurs villages qui cohabitaient. Et dans un de ces villages, il vivait une jeune fille très belle. Un jour, un grand dragon rouge arrive et tombe amoureuse de la fille. Mais la fille, elle ne voulait pas être avec lui. Donc, le dragon, tout fâché, il dit « Si tu n'es pas avec moi, je vais inonder toute la vallée. » Mais comment ça, comment il veut inonder la vallée? Donc, il a dit « Je vais sortir l'eau de tous les puits et avec cette eau, toute la vallée elle va être inondée. » Et donc, à partir de ce moment-là, tous les habitants du village, ils devaient toujours, chaque fois qu'ils sortaient de l'eau d'un puits, les couvrir avec un couvercle doré. Un jour, la jeune fille, très belle, elle a oublié Oh non. de fermer les puits après sortir l'eau. Et donc, toute la vallée s'est inondée. Et c'est comme ça que le lac Issyk-Kul, il a apparu. Et en fait, le dragon, quand il a vu comment c'était de magnifique ce paysage, il a décidé d'y rester. Et donc, il est venu au sud, c'est-à-dire ici où nous on est, et il s'est posé sur terre, et il est resté là jusqu'à qu'il s'est transformé en pierre. Waouh, quelle belle histoire. Donc là, en fait, on est près du dragon qui s'est transformé en pierre rouge, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, écoute, il a eu raison, hein, parce que c'est magnifique. Moi, je me serais reposé ici aussi. Donc, Donc, selon la légende, ça, c'est le fameux dragon rouge qui s'est posé au sud du lac et après il s'est transformé en pierre. Rouge. Roche. Au cas où tu n'as pas vu que c'était rouge. Bon, et la version scientifique? La version scientifique dit que c'est de l'argile et du sable et que l'érosion produite pour les vents et l'eau et quelques mouvements sismiques, ils ont donné lieu à ces formations géologiques. Ah bon.
Bon, je préfère la version légende. On reste avec la légende, Oui. non? C'est plus magique, je sais pas. Je préfère le dragon. Ouais. Ce canyon, c'est comme, alors c'est déjà un peu un labyrinthe, mais c'est vrai, il y a une magie de perspective. Selon où tu te promènes, dans quel côté tu regardes, en fait, ça change complètement de profondeur, de tout, en fait. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. Par exemple, là, on est en hauteur, ça a l'air tout plat. Et dès que tu rentres, donc des fois, on avait l'impression qu'on pouvait passer sur l'autre montagne, mais en fait, il y avait encore 3 canyons entre deux, et on ne le voyait pas. Et quand tu es en bas, tu vois rien, c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est l'endroit que tu peux te perdre, comme dans un conte de fées. J'arrive pas à monter, c'est trop glissant. C'est quand même ces montagnes de couleurs. On en trouve un peu partout. Hein. Les premiers, tu te rappelles, on les a vus, je crois, c'était en Géorgie. Ouais. Et après, il y en avait aussi en Iran. Et bah là, il y en a aussi, mais on en retrouve un peu partout. Et ils sont partout un peu différents. Mais c'est quand même très très joli. Et selon comment la lumière elle rentre dedans, bah, ça donne vraiment des couleurs très très différentes. Bon. Ça fait plusieurs jours qu'on a constaté une fuite de nouveau dans notre cellule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soucis dans la cellule. En fait, il y a une sorte de fuite qu'on s'est rendu compte. C'est d'être une petite fuite parce qu'on ne s'est pas rendu compte tout le temps, donc c'est une fuite qui va goutte à goutte. Bon, on a checké la pompe et j'ai un peu serré les choses, donc du coup on avait l'impression que la fuite elle passait, mais là ce matin la pompe ne marchait plus très bien. Donc là je suis en train de la démonter. J'ai démonté la pompe, essayé de tout resserrer les connexions. Pour l'instant ça semble marcher, mais il y a un problème qui arrive jamais tout seul chez nous. Donc je ne sais pas pourquoi, mais le robinet a décidé de ne plus fonctionner. Donc ça goutte, l'eau passe plus, je l'ai détartré, je l'ai démonté, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais l'eau ne sort presque plus. Ben, du coup, on galère depuis plusieurs jours avec l'eau, donc il fallait être un peu inventif et on a trouvé des alternatives. Par exemple, pour se doucher. Ah, ça fait du bien. L'eau, elle est vraiment un petit peu salée. Hein. Par exemple, pour faire la vaisselle. Mais bon, c'est pas vraiment une solution durable parce que là, le froid arrive et on aimerait quand même bien reprendre l'eau dans notre cellule. Donc on va essayer de trouver un robinet de secours, essayer de bricoler quelque chose qu'on puisse de nouveau prendre l'eau. Et on a essayé de trouver ça dans le village là le plus proche à Caracol. Voilà, ben on va espérer que ça marche. Aïe, quelle histoire! On vient de se rendre compte qu'on a mal calculé les jours qui nous restaient ici au Kirghizistan. En fait, nous, on a le droit d'être ici 60 jours,
Je ne sais pas comment on avait fait les calculs, mais on pensait qu'on pouvait rester encore jusqu'à début au mi de la semaine prochaine. Et en fait, non, pas du tout. Les 60 jours, ça va être dimanche. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, tout ça qu'on avait prévu faire dans les prochains jours, il faut qu'on les fasse aujourd'hui. Parce qu'en fait, demain, on veut déjà quitter. Parce qu'attendre jusqu'à demain, dimanche, c'est peut-être un peu juste. Donc, on aimerait bien quitter un jour en avance, si possible. C'est-à-dire demain. On doit trouver de l'eau, fixer les robinettes, laver la voiture, faire la lessive. Ça va être une course aujourd'hui. Je sais pas, on n'a pas réfléchi trop grand chose, mais le visa il est déjà fini. Je pense qu'on s'est dit 2 mois, ça dure, mais avec nous ça passe hyper vite. Donc du coup, demain il faut qu'on quitte le pays. Ouais, bon. On a trouvé sur Overlander qu'ici il y avait un point pour faire la lessive, mais c'est plutôt une maison particulière, mais on va poser la question. Bon, apparemment on peut faire la lessive ici. Il a tout de suite compris, hein. Donc on ne doit pas être les premiers. Ok, thank you. Trop bien, il faut venir demain matin à chercher la lessive. C'est trop bien, on peut remplir notre bouteille ici. Donc en fait, on a trouvé ce système où tu mets la bouteille d'eau dedans. Tu payes 4 sommes et comme ça, on a de l'eau propre. C'est 4 sommes les litres. Tout propre l'eau. Bon, il nous reste prendre de l'essence et après on a tout. Sauf la lessive qu'il faut passer des mains. Bon, vu qu'il fait déjà bien froid, on utilise plus de diesel, donc on va devoir aussi remplir notre réservoir de diesel. C'est un jerrycan, c'est pas un réservoir. Mais bon, pour nous, c'est un peu un réservoir supplémentaire. Même le reste, on va se le faire en dernier jour, dernière minute. En tout cas, je peux te dire, ça a l'air trop bon ici. Ça semble être un bon restaurant. En tout cas, il y a des belles photos, il y a de la viande, il y a de l'eau samoile, il y a plein de choses qu'on aime. C'est marqué en anglais, au moins on comprend quelque chose. C'est un peu notre cadeau de départ, non? On va se faire plaisir. Bon, santé. Santé. Ça nous fait trop plaisir d'avoir trouvé ce restaurant. Combien de pains tu as commandé, David? Je veux goûter 2 différents pains. Ça, c'est ces pains, un petit pain là, aussi un peu frit. Et ça, c'est du pain avec des oignons verts. Très bon aussi. Mais avec ça, tu as déjà mangé. Hein. Je pense qu'on a trop commandé, David. 12 jours. Avec moi, 12 jours. Tu penses que ça va suffire, Neus? David, franchement, tu as trop commandé. C'est pour ça qu'on n'ose pas être trop souvent au restaurant. Parce qu'une fois qu'on est là, je commande toute la carte. Donc et après, il faut la manger. Il faut la manger. Et il faut attaquer le régime pour les prochaines semaines. Et je t'ai dit d'arrêter parce que tu voulais encore commander à notre assiette. Tu n'étais pas conscient, David. C'est vrai, j'avoue. Qu'est-ce que tu emmènes dans cette sac? Tout le pain qu'on n'a pas réussi à finir. Et des pommes de terre aussi.
journée grise. Peut-être parce qu'on part du Kirghizistan. Hier, on a réussi à faire tout ce qu'on devait faire, sauf fixer les robinets. Mais c'est pas grave, c'est une chose qu'on fera dans les prochains pays. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte parce que notre visa, elle expire demain. Donc aujourd'hui, on va se diriger tranquillement vers la frontière. On a encore à peu près 2 heures de route, je pense. Mais d'abord, il faut encore qu'on passe à chercher les avis. Tu te prépares? Je me prépare pour la lessive. Non, je me prépare pour la journée de passage de frontière. Ils ont travaillé hier. Il n'y avait pas ça encore. Hier, il n'y avait pas ça? Ah non, on pouvait se garer ici. Ah, il arrive. Il arrive. Oh, Hello. Ah. Eiszeit 50. Mais si tu veux que je t'aide, il y a un gros sac là. On avait tous les monnaies, tous les petits monnaies, mais juste. Hein? Non mais il nous a demandé un montant bien précis. C'était pas tout pour marcher, mais en fait on avait presque au centime près exactement encore l'argent qui nous restait du Kyrgyzstan. C'est incroyable. Et on a reçu 3 poires. Il nous donne 3 poires, comme ça. Bon, on est prêts. Ouais. Là il nous reste 2 heures de route. 2 heures de route. On a passé 2 mois ici et on n'a pas vu le temps passer. C'est vraiment un pays incroyable pour découvrir. Il y a tellement de choses en termes de paysage, de nature. Il y a des montagnes, il y a des hauts pâturages, il y a des magnifiques lacs. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses différentes à voir aussi. Donc franchement, c'est vrai que ce Kyrgyzstan, en tout cas aussi pour faire en 4x4, c'est vraiment trop bien. C'est vrai qu'on a trouvé toujours des spots magnifiques ici. Et en plus, il y a ici une facilité pour voyager, pour nous avec notre compère. Déjà, tu trouves un réseau un peu partout. Donc, en tout cas, avec Our, avec Beeline, c'était plus compliqué, mais vraiment un très très bon réseau, pas cher du tout. Les supermarchés. Donc, il y a des très bons supermarchés, il y a 2 chaînes et tu trouves plein de choses, donc il y en a un peu partout. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais ça rend la vie, on va dire, un peu plus agréable. Il faut dire aussi que c'est un pays beaucoup plus touristique qu'autre qu'on a visité. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui sont destinées au tourisme. Tu peux très facilement louer des voitures, des vélos. Tu vois qu'il y a pas mal de tours organisés, des visites, etc. Beaucoup de campements de yurts, mais que pour les touristes. Je ne sais pas si c'est lié au tourisme ou pas, mais c'est vrai que les gens ici sont un peu plus indifférents par rapport à nous voyageurs. Donc peut-être un peu moins chaleureux. En tout cas, on a eu moins de contacts qu'on a pu avoir dans d'autres pays. Mais bon, là, sinon, on n'a pas eu de mauvaises expériences. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins souriants aussi, il faut dire ici. En tout cas, on part avec des très bons souvenirs de ces pays. Et on est très content d'avoir utilisé les 2 mois qu'on avait parce que franchement, les pays, il est grand, il y a beaucoup de choses à voir et ils nous sont restés quand même pas mal de choses qu'on n'a pas vues. Par exemple, toute la partie frontière chinoise, il faut un permis, on a décidé de pas le faire parce qu'il y a plein d'autres choses, mais là aussi, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. On s'approche à la frontière. Je ne sais pas combien de fois on a fait déjà ce passage de frontière. Et chaque fois, quand même, on a cette espèce de nervosité, là, de passer la frontière, mais aussi, beaucoup de curiosité de ce qui nous attend de l'autre côté.
Mais ça a changé comme ça. On est à 10 minutes de la frontière, il a commencé à neiger. Bon, ça y est, on est passé de l'automne à l'hiver. En tout cas, on a prévu beaucoup de choses pour aujourd'hui, mais franchement, la neige, ça, on s'y attendait pas trop. Mais il y a 5 minutes, c'était tout verte, jaune, orange, c'était des couleurs d'automne, et là c'est blanc. Non mais surtout, je t'assure, hier, on était en t-shirt dehors, il faisait genre 25 degrés, c'est vraiment, on s'est dit encore, il fait hyper beau, hyper chaud, et là, ben, il fait 1 degré, hein. Et d'ailleurs, il y a la neige. Et on est à, je sais pas, à 50 km de là où on était hier. Et on n'est pas remonté en altitude en plus, hein. Bon là, surtout je me demande qu'est-ce qui nous attend au Kazakhstan. Bon, on savait qu'il n'y avait pas vraiment de demi-saison, hein, mais là c'est vraiment extrême.